Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marilyn et aujourd'hui, je vous propose un cours d'introduction à 5 postures de yoga. Alors, c'est important de bien maîtriser ces postures dès le départ pour que ça nous donne confiance en nous et qu'on ait une pratique forte et qu'on évolue bien dans notre pratique de yoga. Alors, je vous propose Virabhadrasana 1 et 2, de guerrier 1 et 2. Ensuite, je vous propose Uttanasana, donc la pince debout, et le fameux Adho Mukha Svanasana, donc chien tête en bas. Et pour terminer, Anjaneyasana, donc la fente basse. Alors, on va ensemble décortiquer chacune de ces postures pour bien les maîtriser, bien aligner son corps et être confortable et donc bien ancré. Sans plus tarder, je vous dis rejoignez-moi sur votre tapis. Namasté! Alors, je vous invite à vous asseoir en posture confortable, que ce soit les jambes croisées ou les jambes extensionnées. Si jamais vous avez les hanches un petit peu coincées aujourd'hui ou un peu plus serrées, vous pouvez mettre un bloc donc pour vous soulever de votre tapis ou même une couverture sous vos fesses. Alors, trouvez la posture qui vous convient. Et puis, vous pouvez poser vos mains sur vos genoux, sur vos chevilles, les mains vers le bas ou vers le haut. Vraiment trouver une posture qui vous convient. Alors, c'est important quand on débute une pratique de yoga de prendre le temps de s'asseoir, de connecter donc son esprit avec sa respiration, juste pour calmer un petit peu le système nerveux, pour rentrer un peu dans le mode donc, de notre pratique de yoga. Ensuite, c'est important aussi de tout simplement bouger un petit peu, délier les muscles, étirer les muscles. Alors, je vous invite à me suivre. Donc, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. On va simplement explorer un petit peu donc, comment on se sent en ce moment de façon passive. Alors, on fait juste observer, sans jugement. On inspire et on expire par le nez. C'est possible qu'on ait des petites tensions un peu partout. On les observe, elles sont là. C'est correct. Inspirez, expirez par le nez, un rythme normal. Et tranquillement, on amène son attention vers l'intérieur. Donc, on essaie de connecter l'esprit à sa respiration tout en l'observant. C'est possible qu'on ait 2 millions de choses qui nous passent par la tête. Le quotidien, des fois, est difficile à faire pause. Ça aussi, c'est OK. On l'accepte, c'est là, sans jugement. On va approfondir un petit peu notre respiration. Donc, une plus grande inspiration par le nez. Et expiration par le nez. Un petit peu plus longue. On essaie de détendre ses épaules, d'avoir une colonne bien droite. On inspire par le nez. Et on expire par le nez. Prochaine expiration, on va expirer par la bouche, donc on relâche tout. Une autre fois, on inspire par le nez. Grande expiration par la bouche. On expulse, on purifie. Donc, on inspire, expire par le nez, on revient à un rythme normal. Et on continue d'observer ce qui se passe à l'intérieur, dans notre tête, dans notre corps. On n'essaie pas de contrôler, on est juste là. Si vous avez les yeux fermés, il faut les ouvrir. Donc, on va doucement commencer à bouger un petit peu les muscles du cou. Alors, on va commencer par une rotation donc, de la tête. On fait des grands cercles avec la tête.
Donc, on y va à son rythme, du côté que vous voulez. Vous pouvez commencer par la gauche ou par la droite. Et l'important, c'est d'inspirer et d'expirer. Donc là, on est en train de dire à notre système nerveux qu'on veut lui faire du bien, qu'on veut le calmer un petit peu, l'amener à un rythme plus normal, plus posé, pour être dispo pour nos postures de yoga. On va aller de l'autre côté. Donc, on garde les épaules détendues. Et on étire bien les muscles du cou, sans aller trop loin. On écoute son corps. Et on revient au centre. On va lever les épaules à l'inspire. On les rapproche de nos oreilles et à l'expire, on les ramène vers le bas. Allez-y quelques fois à votre rythme. Inspire, on lève les épaules. Et expire, on relâche. Et on relâche. Une dernière fois. Et on relâche. À l'inspire, on va lever les bras au ciel. À l'expire, on va twister. Donc, on va amener sa main droite sur son genou gauche et sa main gauche derrière ses hanches. On va appuyer notre poids dans notre main gauche et on va twister gentiment, sans trop forcer. Donc, on écoute notre corps. On peut regarder vers au-dessus de notre épaule gauche si notre flexibilité nous le permet. Sinon, on peut garder le regard vers l'avant. Donc, ça, c'est excellent pour la colonne vertébrale, la mobilité, la flexibilité, le haut du dos et le bas du dos. On inspire, on lève les bras au ciel, on vient au centre. À l'expire, on va aller faire l'autre côté. Donc, on amène la main gauche sur le genou droit. On pose la main droite derrière les hanches. Et à l'expire, on twist. Donc, on pousse dans notre main derrière nous pour approfondir le twist, sans trop forcer. On inspire et on expire. À l'inspire, on revient au centre. Bien centré ici, on va inspirer, on va relever les bras au ciel. Ici, je viens attraper avec ma main droite mon poignet gauche. Je garde les bras en extension. Et je viens doucement donc m'incliner vers la droite pour étirer et ouvrir mon côté gauche. Pas obligé d'aller très loin. Donc, on arrête quand on sent une résistance, on essaie de garder ses fesses sur notre tapis et on regarde vers le haut. On inspire et on expire. Inspire, on revient au centre, on diffuse les bras sur le côté. Inspire, on relève les bras. On vient attraper cette fois-ci notre poignet droit avec la main gauche. Et on se penche légèrement vers la gauche pour ouvrir le côté droit. On regarde au ciel ou au plafond, si on est à l'intérieur. Inspire et expire. Inspire, on revient au centre. On diffuse les bras. Si vous aviez les jambes croisées, on peut les croiser dans l'autre sens pour ne pas avoir des petites fourmis dans nos pieds. On va inspirer encore une fois, lever les bras au ciel. On expire, on amène les mains devant soi. Donc, les bras toujours en extension et on marche les mains devant nous. Donc, on va venir étirer un petit peu le côté des hanches. Donc, si notre flexibilité nous permet d'aller pas plus loin que ça ou même ici, il n'y en a pas de problème. On écoute son corps, on ne va pas là où ça fait mal. Donc, ici, il y en a qui ont déjà le front sur leur tapis. On inspire et on expire. À l'inspire, on marche les mains vers soi, doucement. Ici, alors on va venir en posture debout. Alors, je vous invite à amener vos deux jambes sur le côté ici. On se met sur les genoux et on va se lever debout pour commencer à explorer donc nos premières postures. Le guerrier numéro 1 et le guerrier numéro 2, donc Virabhadrasana. Qui d'ailleurs, c'est deux postes. Il y a 3 guerriers, en fait. Aujourd'hui, on va en avoir 2. Virabhadrasana, donc Virabhadra, qui est un guerrier mythique. Donc, c'est pour commémorer donc,
ses exploits. Donc, c'est d'où vient la posture. Alors, on y va pour le guerrier 1. Alors, guerrier 1, on va aujourd'hui le commencer à partir de la posture de la montagne, donc Tadasana. Alors, posture de la montagne, on veut les pieds à ouverture de la largeur de nos hanches. On veut une colonne bien droite. On engage donc les gros muscles de nos jambes, la ceinture abdominale. On veut une colonne bien droite, les épaules détendues et les paumes des mains donc vers l'avant. Donc, une bonne posture de la montagne. À l'inspire, vous allez ouvrir, donc porter la jambe droite vers l'arrière et vous allez venir au centre de votre tapis. Donc, vous faites face sur le côté de votre tapis, comme ceci. Donc, vous allez ouvrir les jambes environ, vous laissez, dépendamment de votre taille évidemment, puis de votre confort, là, mais vous allez ouvrir à peu près avec 4 pieds d'écart ou 3 pieds et demi à peu près d'écart, d'ouverture. Une fois qu'on a ouvert les jambes comme ceci, pour aller se positionner donc pour le guerrier numéro 1, on va, avec les orteils du pied gauche, donc on va faire une rotation, on va amener les orteils vers le devant de notre tapis, comme ceci. Et on garde le pied posé au sol. Notre pied arrière, donc notre pied droit, on va doucement amener les orteils vers le coin droit de notre tapis. Donc, je me trouve dans une posture comme ceci. Peut-être que vous allez être inconfortable un petit peu, mais après, on va l'ajuster. Ici, on va plier le genou devant, donc le genou gauche. Donc, on veut plier le genou. Alors ici, ce qui est très important dans la posture du guerrier 1, c'est que notre genou ne dépasse jamais nos orteils. Et qu'on ne veut pas un genou non plus qui tend vers l'intérieur ou qui tend vers l'extérieur, parce que ça peut être très dommageable et on peut se blesser. Alors, ce qu'on veut, ce qui est très important, c'est d'avoir le genou bien aligné, donc avec sa cheville. La jambe arrière, même chose. Donc, si vous avez un petit peu le genou plié, c'est pas grave. Pour votre équilibre, pour votre confort, c'est vraiment pas grave. Donc, normalement, on a la jambe extensionnée. Encore une fois, si vous avez le genou plié, c'est pas grave. Votre pied pointé vers le coin de votre tapis. Et ce qu'on veut, c'est les hanches qui soient parallèles avec le devant de notre tapis. Donc, on ne veut pas des hanches ouvertes. On veut des hanches, alors, bien alignées et bien droites. Alors là, ça se peut, c'est fort probable que quand vous allez faire la rotation de vos hanches, donc vous amenez le creux de votre hanche gauche vers l'arrière et le côté de la hanche droite, alors vers l'avant, comme ceci, le mouvement, ça se peut là, que votre pied en arrière soit plus confortable. Donc, vous pouvez élargir votre posture à ce point-ci, tout en gardant le genou en avant bien aligné avec votre cheville. Et là, vous allez peut-être sentir que vos hanches s'alignent un petit peu mieux. Alors, tout le monde est différent. Souvent, dans les cours, je dis toujours, trouvez votre guerrier, que ce soit 1, 2 ou 3. Pourquoi? Parce que chaque personne est différente et ça se peut que moi, je n'ai pas les pieds placés de la même façon qu'une autre personne ou que j'ai ma posture qui soit un petit peu plus large qu'une autre personne. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est important, ce qui est très important, donc, c'est l'alignement de votre corps. Premièrement, le genou en avant, les hanches et la jambe en arrière, que vous sentez que vous êtes solide, que vous n'avez pas de douleur, surtout pas, et que vous êtes confortable et bien ancré dans votre posture. Une fois que vous avez trouvé donc, votre posture du guerrier 1, on va inspirer et on va lever les bras au ciel. Donc, les paumes sont une en face de l'autre. Et on inspire et on expire. On relâche les bras, on déplie le genou et on revient en posture de la montagne. Alors ça, c'était notre guerrier 1 du côté gauche, donc la jambe gauche qui est en avant. On va aller l'explorer de l'autre côté. Alors, même chose, là je vais faire dos à vous, mais on inspire, donc on ouvre la jambe gauche pour avoir les orteils qui pointent vers le côté de notre tapis. Alors là, ici, la même chose. On commence par le pied en avant.
Donc, notre pied droit cette fois-ci. On va diriger nos orteils vers le devant de notre tapis. Le pied arrière, donc le pied gauche, on va ramener un peu les orteils vers l'intérieur pour qu'ils puissent aller pointer vers le coin gauche de notre tapis. On va doucement plier le genou avant, le genou gauche, le genou droit, pardon, pour qu'il soit aligné avec notre cheville. Alors là, c'est ici qu'on veut donc rentrer la hanche droite. On veut la rentrer vers l'intérieur, donc on la pousse vers l'arrière. Et la hanche gauche, on la pousse vers le devant pour qu'on puisse avoir les hanches alignées avec le devant de notre tapis. Encore là, moi, j'ai besoin d'ouvrir un petit peu plus les pieds pour avoir donc une posture qui est confortable. Alors, trouvez votre guerrier 1 du côté droit et ça se peut que vous sentiez que c'est une sensation qui est complètement différente que de l'autre côté. Ça se peut que vous soyez plus confortable d'un côté ou de l'autre. Ça aussi, c'est très fréquent dans les postures en yoga. Alors, on y va sans jugement. On essaye, on explore ensemble. Donc, on trouve son guerrier 1. Bien important, le genou en avant ne dépasse pas nos orteils. Le genou en arrête un petit peu plié, donc pour la stabilité au début, ça va. Les orteils bien pointés vers le coin gauche de notre tapis. Quand vous êtes prêts, on inspire, on lève les bras au ciel. On inspire. Et à l'expire, on rebaisse les bras le long du corps. Pose dans sa jambe gauche. On revient donc mettre le pied gauche à côté du pied droit. Alors ça, c'est le guerrier numéro 1. On va passer directement au guerrier numéro 2. Pour le guerrier numéro 2, il y a plusieurs façons de rentrer dans le guerrier numéro 2, mais on va le faire à partir justement de notre guerrier numéro 1 qu'on maîtrise bien. Alors, on va inspirer, encore une fois, on va porter cette fois-ci, le pied droit. On va aller au centre de notre tapis, comme on a fait tout à l'heure. On va faire une rotation de nos orteils gauches. On les amène vers l'avant de notre tapis. On va venir en posture donc du guerrier 1. Trouvez votre posture. On inspire, on lève les bras au ciel. Et à l'expire, là ici, oui, je vais venir ouvrir mes hanches. Donc, j'amène mes hanches en rotation externe. En faisant ceci, j'ouvre les bras. J'amène mes bras parallèles à mon tapis. Donc, de ma posture de guerrier 1, il n'y a rien qui a changé au niveau de mes jambes et de mes pieds. J'ai toujours le même alignement dont on a discuté tout à l'heure. Donc, la seule différence, essayez-le. Donc, on se remet les bras extensionnés, les hanches donc, qui font face à notre tapis parallèle. Quand j'expire, j'ouvre les bras, je les amène parallèles. Donc là, en ce moment, j'ai mon bras gauche qui pointe vers l'avant et mon bras droit qui pointe vers l'arrière, parallèle à mon tapis. Donc, je veux une poitrine qui est ouverte vers l'extérieur, qui elle aussi, tout comme mes hanches, est en rotation externe. Et je garde le regard sur le bout de mes doigts gauche, donc ma main vers l'avant. Donc là, je suis dans mon guerrier 2. On inspire, on va lever les bras au ciel, on ramène les hanches parallèles à notre tapis. À l'expire, on ramène notre pied droit vers l'avant en posture de la montagne. On va aller explorer le guerrier 2 de l'autre côté. On inspire, on lève les bras au ciel. À l'expire, on vient mettre le pied gauche à l'arrière. Donc encore une fois, je suis dos à vous. On amène les orteils droites vers le devant de notre tapis. Les orteils gauches vers le coin gauche de notre tapis. On retrouve notre guerrier 1. Les hanches parallèles face à notre tapis. On inspire, on lève les bras au ciel. Le dos bien droit. Et à l'expire, j'ouvre les bras qui deviennent parallèles donc à mon tapis. Donc, quand je fais ce mouvement-là d'ouvrir les bras, d'amener le bras gauche à l'arrière, le bras droit à l'avant, bien alignés ensemble, mes hanches vont ouvrir, vont venir en rotation externe, ainsi que ma poitrine. Encore une fois, trouvez bien la largeur pour vous de vos jambes qui est confortable.
Et je regarde donc mes doigts vers l'avant. J'inspire. Donc, je garde mes pieds au sol, je garde la même posture. Je ramène mes hanches vers le devant de mon tapis parallèle et je lève les bras au ciel. On est revenu dans notre guerrier 1. Et j'expire, j'amène mon pied gauche pour rejoindre mon pied droit en posture de la montagne. Alors voilà, on a vu guerrier 1 et 2 des deux côtés. Il y a plusieurs façons, évidemment, donc dans un flow de rentrer dans ces postures. Mais pour aujourd'hui, ce qui est important d'explorer, c'est vraiment l'alignement du corps, l'alignement du genou avec la cheville, le pied arrière, les hanches, les épaules et la tête, le regard. Donc, on va poursuivre avec nos postures. Alors, une posture qui semble bien banale, mais qui est très utile et très utilisée donc, dans les flows de yoga, c'est la pince debout, donc Uttanasana. Alors, Uttanasana, aussi, on va la commencer à partir de la montagne. Donc, j'ai les pieds de la largeur de mes hanches. On va inspirer, lever les bras au ciel. Et à l'expire, donc je veux plier doucement. Donc, je plie mes hanches ici. Je garde le dos bien droit. Ou du moins, j'essaie. Et ici, l'idée, c'est donc la pince debout. Alors, je viens me plier complètement, mais par contre, bon, ici, on va plier un peu les genoux. Vous pouvez garder vos mains sur vos cuisses, sur vos tibias, si jamais c'est plus confortable pour vous. Sinon, vous les amenez sur votre tapis. Pour l'instant, on va garder les genoux bien pliés quand même. On essaie d'amener sa poitrine, donc son ventre, sur ses cuisses. Ici, on va relâcher la tête. Hein, c'est une posture qui fait travailler beaucoup les ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses. Alors, si vous gardez les genoux pliés, hein, vous protégez un petit peu vos ischio-jambiers et vous entrez dans la posture un peu plus gentiment, un peu plus doucement. Encore une fois, c'est tout à fait correct de garder les mains sur les tibias quand vous pratiquez ou même sur les jambes. Si vous avez des blocs aussi ou des livres, vous pouvez même mettre des blocs ici en face de vos pieds pour ramener le sol vers vous. Hein, toujours important d'être confortable au yoga, de ne pas avoir de douleur. Donc, on explore un petit peu, on laisse tomber la tête. Et à l'inspire, on va dérouler la colonne, on relève doucement la tête en dernier. On inspire, on lève les bras au ciel. Et on expire, on diffuse les bras sur le côté. Alors ça, c'est la posture de la pince. Pince vers l'avant, pince pliée, pince debout, pardon, je vais l'avoir, Uttanasana. Alors, prochaine posture qu'on va explorer ensemble, c'est la fameuse posture du chien tête en bas. Alors, Adho Mukha Svanasana. Donc, à partir d'ici, je vais vous inviter à venir vers l'arrière de votre tapis. On va venir poser ses genoux au sol. On va venir en posture de l'enfant pour aller dans la posture du chien tête en bas, donc Adho Mukha Svanasana. Alors, on va partir posture de l'enfant. On inspire, on expire. Donc, à l'inspire, on va lever les fesses de nos talons. On vient en posture de la table. Alors, en posture de la table, on veut les hanches au-dessus des genoux et les épaules au-dessus des poignets. Donc, c'est bien important de bien aligner le corps, donc de ne pas être trop en avant, en arrière pour ne pas se blesser. On va engager nos orteils à l'arrière et on va inspirer, engager la ceinture abdominale, pousser dans ses pieds et lever les hanches vers le ciel. On garde les genoux un petit peu pliés et c'est correct si les talons ne touchent pas à votre tapis. Ici, on va essayer d'avoir le plus possible, donc les hanches vers le ciel et un dos bien droit. On ne veut pas un dos trop courbé. Si vous avez le dos courbé, pliez encore plus les genoux et levez les talons. On veut une tête qui est détendue, un cou détendu, donc la tête qui tombe entre les bras. On veut avoir les yeux, les petits yeux ou le creux de nos coudes, donc qui tournent vers l'intérieur pour regarder vers le devant de notre tapis le plus possible.
On engage, on a les doigts donc bien écartés. Et on veut mettre, donc on engage notre index et notre pouce. Donc dans les deux mains, on essaie d'avoir ces points d'ancrage-là, donc au niveau de l'index et du pouce. On garde une petite micro, on plie un petit peu nos coudes pour les protéger, très peu. Et on inspire et on expire. Donc, vous êtes dans la posture d'Adho Mukha Svanasana. À l'expire, on vient poser les genoux au sol et on retourne dans la posture de l'enfant. Donc, Adho Mukha Svanasana peut sembler bien simple, mais c'est une posture qui requiert quand même une bonne technique. Aussi, il faut bien protéger ses coudes, ses épaules, parce que c'est facile de se blesser quand on commence au yoga. Vraiment d'écouter son corps et de protéger aussi ses ischio-jambiers, donc l'arrière de ses jambes, pour une bonne pratique. On inspire, on expire encore. À l'inspire, on va retourner dans notre posture, donc du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On engage ses orteils, on relève les hanches vers le ciel, on pousse dans ses index et pouce, les doigts bien écartés, on détend la tête. Inspire, expire. À l'inspire, on va marcher doucement les pieds vers l'avant de notre tapis. C'est possible qu'en faisant ça, les mains lèvent du tapis, c'est correct. On arrive au devant de notre tapis, on déroule la colonne pour revenir en posture de la montagne. On lève les bras au ciel, les mains en prière, on les amène, les pouces au centre, au cœur. Dos bien droit, on regarde vers l'avant, inspire, expire. On peut ramener les bras le long du corps. Donc aujourd'hui, on va faire une dernière posture, Anjaneyasana. Donc la posture de la fente basse. Alors c'est une posture qui est aussi utilisée dans les salutations au soleil et qui est une très bonne posture donc pour le dos, petite cambrure du bas du dos et pour tous les muscles du corps. Alors on y va, on va inspirer, on va partir cette posture, donc à partir de Uttanasana, donc la pince debout. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on plie les hanches, on laisse la tête tomber. À l'inspire ici, on va aller porter le pied droit à l'arrière. Donc on amène notre pied droit à l'arrière, on pose le genou droit sur notre tapis. Je viens poser le dessus de mon pied droit sur mon tapis. On garde les mains au sol ici. Et à l'inspire, je vais lever mon torse, lever la poitrine, lever les bras au ciel. Et je peux amener une micro-cambrure dans le bas de mon dos. On protège son dos, on fait attention, on respecte ses limites. On regarde bien vers l'avant, on détend ses épaules. Inspire et expire, on va ramener les mains vers l'avant. Donc ici, c'est important, encore une fois. Ici, on peut dépasser un petit peu notre cheville avec Anjaneyasana. Donc, on va réinspirer, on relève les bras. Donc, regardez bien le genou ici. Il dépasse un petit peu ma cheville, mais pas tant. En faisant ça, qu'est-ce qui arrive? Parce que là, je suis supportée par mon genou à terre. Donc, je viens tout étirer ici les fléchisseurs de cuisses du côté droit. Alors, peut-être vous sentez comme une bonne pression. Vous pouvez vous reculer pour sortir un petit peu et relâcher la pression. La tension, c'est-à-dire, ou vraiment avancer dans la posture. Donc, il faut explorer un petit peu. On explore où veut bien aller notre corps. Et à l'inspire, encore une fois, on lève les bras au ciel. On peut amener une petite cambrure dans le dos. Encore une fois, on fait bien attention à son dos. Et on expire, on ramène les bras, les mains sur notre tapis. Ici, on va amener notre genou gauche pour rejoindre notre genou droit et on vient en posture de l'enfant. On l'aime celle-là, la posture de l'enfant.
une bonne détente, une bonne transition. C'est un petit moment pour se reposer. On inspire, on expire. À l'inspire, on va relever les fesses. On revient, donc on est en posture de la table. Ici, on va enchaîner, on va aller en posture d'Adho Mukha Svanasana. Donc, chien tête en bas, on engage nos orteils, on lève nos fesses. Inspire, expire. Et doucement, on marche vers l'avant. Encore une fois, les mains vont peut-être lever du tapis. C'est OK. On engage sa ceinture abdominale et on déroule la colonne doucement. Et c'est la tête qui va lever en dernier. On lève les bras au ciel, les mains en prière, les pouces au centre du cœur. On inspire et on expire. Vous l'avez deviné, on va faire l'autre côté. Alors, on va inspirer, les bras au ciel. À l'expire, Uttanasana, la pince debout. Cette fois-ci, on va venir porter le pied gauche vers l'arrière. Alors, on y va loin en arrière, le pied gauche, le genou gauche qui tombe, donc qui vient pour poser sur notre tapis, pardon. Le dessus du pied gauche aussi à plat sur notre tapis. Et quand vous êtes prête, on inspire, on lève les bras au ciel, on relève la poitrine, on regarde bien droit en avant, on relaxe les épaules, on cambre légèrement le dos. On fait attention, on protège notre dos ici. Expire, on ramène les mains au sol. Encore une fois, donc observez un petit peu ici le genou, jusqu'où vous pouvez aller vers l'avant. Observez les muscles, cette fois-ci fléchisseurs de la hanche, donc du côté gauche. Alors on peut, comme je vous dis, un peu jouer avec notre flexibilité et la limite de notre corps ici. Avec cette posture, on peut la ramener bien droite aussi. Il faut être très confortable et très à l'aise. Donc c'est ça le yoga, on est toujours dans notre zone de confort. On veut sentir des petites sensations, oui, évidemment, pour se faire progresser, mais jamais de douleur. Donc, ici, on avait les mains au tapis. Alors, on réinspire, on lève les bras au ciel. Les paumes des mains ensemble. Et à l'expire, on ramène les mains sur notre tapis. On amène notre genou droit avec notre genou gauche et on va en posture de l'enfant. On inspire, on expire. À l'inspire, on se relève ici en posture de la table. On vient donc croiser les chevilles ensemble. On vient s'asseoir sur son tapis, donc on roule vers l'arrière. On s'assoit sur son tapis. On vient s'asseoir au centre ici. Alors, j'aimerais vous remercier infiniment de vous être joint à moi pour ce cours d'introduction aux postures, à certaines postures de base du yoga. Alors, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé, que vous allez continuer à progresser dans votre pratique. Alors, c'est très important de partir avec une bonne base et surtout une bonne compréhension de l'alignement du corps et de respecter son propre corps. C'est pas parce que l'autre personne à côté semble avoir la plus belle posture que ça veut dire que c'est la bonne façon de faire. Donc, chacun a un corps spécifique à lui, des limites spécifiques à lui et c'est important de les écouter. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée, de l'amour, de la paix. Namasté.